Vous écoutez La Grande Évasion dans le Sud sur Fréquence Évasion, l'actualité du Grand Sud, info et détente. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, nous partirons au Festival des Suds en Arles. Là tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Marie-Josée Justamont, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Alain. Alors, nous retrouvons chaque année pour une nouvelle édition des Suds en Arles. Et cette année, alors, quel est le programme ? Alors, le programme est toujours aussi riche que d'habitude, bien sûr. C'est du 14 au 20 juillet. Cette fois, un tout petit peu plus tard, nous tournons toujours autour du 14 juillet, qui est un lundi cette année, avec, comme toujours, des grands noms, des noms un petit peu moins connus, de parfaits inconnus pour les scènes telles que l'archevêché, bien évidemment, et ses moments précieux, et des artistes en découverte, mais déjà avec une certaine notoriété pour les Nuits des Forges. Voilà, et puis comme d'habitude, tout ce que nous proposons dans la journée, beaucoup d'occasions de rencontrer la musique et les musiciens de tous les pays du monde. Alors justement, d'où viennent ces nouveaux artistes ? Alors, tout dépend, bien évidemment. Si je vous parle d'abord du théâtre antique. Oui, le allez-y. théâtre antique, c'est le 16 juillet. Nous recevons tout d'abord Dara Braha. C'est une formation, un quartet qui nous arrive d'Ukraine. Encore une fois, un pays qui a beaucoup de problèmes en ce moment. Avec de très beaux artistes, une révélation de ces dernières années. 3 voix de femmes magnifiques qui viennent encore une fois, qui chantent les polyphonies sous forme polyphonique de manière qui apparaît traditionnelle, et puis elles sont accompagnées de percussions, de boucles, de multiples instruments, et là on retrouve toute la modernité, bien évidemment. Ensuite, le même soir, c'est Calexico. Calexico, ça sera leur seul concert en France. C'est une formation qui arrive des États-Unis, de Tucson, en Arizona, qui est très influencée, comme son nom l'indique, par le Mexique. Voilà, très chaleureux, Calexico, superbe formation. Le lendemain, là aussi, un grand nom, bien sûr, un grand nom, et je vous avoue que c'est une soirée qui m'a été inspirée par la disparition de Nelson Mandela. Ah oui. Il s'agit de Johnny Clegg, et en première partie, donc Johnny Clegg, le Zoulou blanc, Oui, tout le monde le connaît. Voilà, qui est très très symbolique, et première partie sont les Maotela Queens, 3 dames pétillantes, vraiment pleines de talent, là aussi des polyphonies, et exceptionnellement pour les Suds, ils joueront 2-3 morceaux ensemble. Voilà, le 18 juillet, c'est Chucho Valdés, grand pianiste cubain, and the Afro-Cuban Messenger, sa formation. Là aussi, c'est du jazz, mais bien sûr qu'il va chercher très loin dans ses racines. Et en deuxième partie, mais il n'y a pas vraiment, là, vous voyez, c'est 2 artistes d'égale notoriété. C'est David Krakauer, qui est un merveilleux clarinettiste. Et sa formation s'appelle Ancestral Groove. Et lui va chercher dans la musique klezmer, celle de ses origines. C'est talentueux. Et puis le samedi 19, une soirée 100% féminine avec Esperanza Fernandez, grand talent gitan d'Andalousie, très belle voix bien sûr, pour un récital flamenco pur. Et ensuite Sushila Raman. Sushila, c'est une talentueuse chanteuse qui vit à Londres, mais d'origine indienne, et qui là vient de sortir un album magnifique où elle est accompagnée par 2 maîtres de Qawwali, Rizwan et Muazzin Ali Khan, que nous avions reçus il y a pas mal d'années de ça, et qui seront exceptionnellement sur la scène du théâtre antique auprès d'elle. Voilà pour ce qui est du théâtre antique. Un programme très chaleureux en tout cas. Oui. Un programme passionnant avec, encore une fois, des artistes de toutes les cultures, mais aussi de styles musicaux très divers. Alors, comment s'articule le festival ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour les auditeurs qui auraient raté les précédentes émissions et qui ne connaissent pas et qui sont en découverte, comment s'articule le festival ? Où se passe-t-il exactement ? Alors, si vous venez en soirée,
Ça commence à 19h30. Là, ce sont des concerts, je dirais, payants, puisque tout ce que nous proposons en journée est gratuit, mais j'y reviendrai plus tard. Oui. Là, donc 19h30, c'est la cour de l'archevêché. Ce sont les moments précieux. Ce sont des artistes rares ou complètement inédits en France. C'est une jauge de 400 places et c'est un endroit bon, bien évidemment, avec une belle acoustique aussi et une intimité avec les artistes. Ensuite, comme je vous en ai déjà parlé, le théâtre antique, notre magnifique théâtre antique arlésien. Et là, pour 2 groupes d'artistes, première partie parfois en découverte ou 2 formations d'égale notoriété. Et ensuite, c'est l'atelier des forges, au parc des ateliers, où là, c'est la partie plus électrique ou plus électronique, plus actuelle de nos musiques. Nous sommes très heureux de donner à découvrir dans ce lieu qui est plus underground, bien évidemment, qui est sous les étoiles, mais une ancienne friche industrielle restaurée, de frais, mais toujours sous les étoiles, toujours dans un esprit très industriel. Et nous recevons le mercredi 16 juillet Winston McAnuff et Fixie. Nous recevons le 17 Omar Suleiman, Dupin le 18 et Melt Yourself Down le 19 juillet. Voilà, des artistes qu'on ne voit pas tous les jours. Enfin, Winston McAnuff et Fixie ont une très belle tournée, mais bon, c'est un plaisir. C'était une date calée depuis plus d'1 an et demi avec leur producteur, et nous sommes très heureux de la notoriété qu'ils ont pris depuis. Et nous les recevons avec beaucoup de plaisir. Ensuite, Omar Suleiman, lui, c'est beaucoup plus rare. Il a démarré, il est syrien. Il a démarré dans les mariages, les mariages évidemment de personnes fortunées au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, etc. Il a été repéré par Björk, il a arrangé un de ses titres, et c'est depuis qu'il est devenu, bien sûr, un artiste de notoriété internationale. Dupin, c'est la formation marseillaise qui a aussi eu un très beau développement à l'international, qui s'est arrêté quelques années et qui redémarre. Et Melt Yourself Down nous arrive d'Angleterre, c'est un groupe multiculturel pour une musique très, un peu furieuse, voilà, pour finir la nuit. Alors je suppose que les Sudornales de l'année dernière se sont terminés très très bien et puis vous avez eu un vif succès. C'était une très belle édition, c'était particulièrement intense, avec une nuit blanche complète des musiques du monde, dans le cadre de Marseille, Provence, capitale européenne de la culture. Et cette nuit blanche a été absolument merveilleuse. Il y a eu beaucoup de monde dans les rues d'Arles et du monde jusqu'à 7h30 du matin, puisque c'était une réelle nuit blanche avec les musiques de l'aube. Et puisque les musiques de l'aube existent aussi dans le domaine des musiques du monde, bien sûr. C'était donc une belle édition, mais vous voyez que là, nous sommes heureux d'avoir préparé une 19e édition, puisqu'il s'agit bien de la 19e, qui est très riche également. Et puis ça permet aussi de découvrir la magnifique ville d'Arles. C'est vrai, et nous avons un grand bonheur à harmoniser les styles musicaux des artistes que nous recevons avec les très beaux sites, bien sûr, qui les accueillent, comme je vous disais, une musique plus électrique, aux Forges, bien sûr, qui est un endroit plus underground, cour de l'archevêché pour des artistes beaucoup plus intimistes, de répertoire plus intimiste, mais tout au long de la journée, c'est pareil également, puisque nous avons des concerts, donc la gratuit dès 11h le matin, à l'enclos Saint-Césaire à la Hauture. Nous en avons dans l'après-midi à nouveau à l'enclos Saint-Césaire, également place Voltaire. Donc tout ça, ça permet de découvrir la ville, les jolies rues, les places, etc. Également au musée de l'Art Antique, le salon de musique, à l'espace Van Gogh, les apéros découvertes et les siestes musicales. C'est effectivement, ça permet de voyager, de profiter de la belle, du beau patrimoine arlésien. De très beaux endroits en tout cas. Tout à fait. Est-ce que vous auriez un message à adresser aux auditeurs? Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter? Alors écoutez, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes dans pas mal de lieux de spectacle vivant ces derniers temps, puisqu'on sait que les intermittents ont eu droit à une réforme qui n'est pas pour les arranger, ni eux, ni nous, qui travaillons avec eux d'ailleurs, dont nous les soutenons d'ailleurs très fortement. Mais les intermittents déçus d'Arles n'ont quand même pas envie que le festival soit annulé, et ça jouera.
Ça jouera donc au sud, donc c'est vrai que c'est un message que je veux faire passer, je crois que c'est important de le dire, parce que le public est dans l'incertitude, même s'il comprend complètement le désarroi des personnes qui œuvrent dans la culture et le spectacle vivant. Alors on peut vous retrouver sur Internet, vous avez le site des Suds en Art. Bien sûr, www.sud, au pluriel, suds-arles.com. On peut trouver absolument tout, on peut écouter, voir des vidéos de tous ces artistes, bien évidemment, et avoir le programme détaillé heure par heure, quart d'heure par quart d'heure. De toute façon, nous mettrons le lien sur le site de la radio, sur la page d'accueil. Avec grand plaisir. Voilà. Marie-Josée Justamont, merci d'être passée au micro de Fréquence Évasion. On vous souhaite beaucoup de soleil et puis une réussite pour cette 19e édition en tout cas. Merci beaucoup Alain, du soleil j'espère aussi et beaucoup de monde. Et beaucoup de monde. À bientôt, au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.